Bonjour et bienvenue. Batem Nassim, en collaboration avec Moungedilo, vous présente le langage silencieux du corps à la découverte du frottage thérapeutique ancestral. Dans cet épisode, nous vous invitons à une exploration du corps comme mémoire vivante des traditions du toucher et des héritages ancestraux. Bonne écoute! Depuis la nuit des temps, les êtres humains utilisent leurs mains pour soulager, réconforter, accompagner et transmettre. Bien avant l'apparition des techniques modernes du soin, le toucher occupait une place essentielle dans la vie des communautés. Il constituait un langage à part entière, capable d'apaiser les douleurs, de restaurer le lien et de soutenir l'équilibre de l'être. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du frottage thérapeutique ancestral, une pratique traditionnelle transmise au fil des générations. Souvent comparé au massage dans le langage courant, le frottage thérapeutique ancestral s'en distingue par sa philosophie. Il ne s'agit pas uniquement d'agir sur les muscles ou les tensions physiques. Cette approche considère l'être humain dans sa globalité, en tenant compte de ses dimensions corporelles, émotionnelles, énergétiques, spirituelles et mémorielles. Le frottage thérapeutique ancestral repose sur des mouvements de friction réalisés avec présence, attention et intention. Lorsque les mains se posent sur le corps, elles ne rencontrent pas seulement des muscles ou des articulations. Elles rencontrent une histoire. Elles rencontrent une personne avec son parcours, ses choix, ses épreuves, ses héritages et ses ressources. Dans cette approche, le corps est considéré comme une mémoire vivante. Chaque expérience vécue laisse une empreinte. Certaines s'expriment par la fluidité, la vitalité et le bien-être. D'autres peuvent se manifester sous forme de tension, de fatigue ou de sensations difficiles à décrire. Le rôle du praticien n'est pas d'interpréter ou de juger ces manifestations. Son rôle consiste avant tout à écouter. Écouter avec les mains. Écouter avec respect ce que le corps cherche peut-être à exprimer. Prenons un instant pour nous interroger. Comment est votre respiration en ce moment? Votre mâchoire est-elle détendue? Vos épaules sont-elles relâchées? Votre dos porte-t-il une tension dont vous n'aviez même plus conscience? Le dos. Ah, ce dos. Cette expression, j'en ai plein le dos. Chez nous, aux Antilles, souvent, nous avons l'habitude de dire «Man ka vriye ça deye d'au moins». Deye d'au moins, c'est un grand pays. Nous chargeons notre dos. Nous passons beaucoup de temps à écouter le monde extérieur. Pourtant, nous prenons rarement le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le corps, lui, parle constamment. Il parle à travers les sensations, à travers les élans, à travers les tensions, à travers le silence aussi. Certaines traditions ancestrales enseignent que la reconnexion à soi passe par l'écoute attentive de ce langage intérieur. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Il demande parfois du courage. Il invite à la patience, à l'honnêteté envers soi-même, à la bienveillance envers ce que nous découvrons en chemin. Dans certaines traditions spirituelles inspirées de l'Égypte ancienne, l'être humain est décrit comme un être composé de plusieurs dimensions. Le djet, le corps physique, le ka, associé à la force vitale, le ba, l'âme individuelle, le ren, qui est le nom est bien
plus qu'une simple appellation. Le nom est porteur de notre identité profonde. Le Ib, qui symbolise le cœur, la conscience. Le Sekem, la puissance énergétique. Le Sahu, qui renvoie à la dimension spirituelle. Le Hak représente l'état d'accomplissement et d'harmonie. Ces enseignements rappellent que l'être humain ne peut être réduit à sa seule dimension physique. Des traditions associent également l'équilibre humain aux 4 grands principes fondamentaux qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. 4 principes fondamentaux essentiels à la vie. On ne peut pas se passer d'eau. On ne peut pas se passer de l'air. On ne peut pas se passer du feu. Et la terre, celle qui nous porte, celle qui nous nourrit. La terre évoque l'ancrage, la stabilité. L'eau, la mémoire, l'intelligence. Le feu, la détermination. L'air renvoie à la volonté. Lorsque ces forces sont perçues comme harmonieuses, elles soutiennent la vitalité et le sentiment d'équilibre intérieur. Dans les sociétés africaines et afro-caribéennes, les savoirs liés au toucher se transmettaient souvent au sein des familles. Une mère enseignait à sa fille certains gestes de soins. Une grand-mère partageait les propriétés des plantes médicinales. Un ancien expliquait comment soulager les douleurs du corps à l'aide d'huile, de macération ou de friction spécifiques. Ces connaissances étaient rarement écrites. Elles vivaient dans la pratique, elles vivaient dans l'observation, elles vivaient dans la transmission. Chaque génération devenait ainsi gardienne d'un patrimoine précieux. Aux Antilles, le frottage thérapeutique se faisait à base de friction et d'onction. Et cette pratique est présente dans la mémoire collective. Ces pratiques sont souvent associées aux docteurs fei, détenteurs de savoirs traditionnels fondés sur l'utilisation des plantes médicinales locales. Leurs interventions visaient à accompagner le soulagement des douleurs, des refroidissements, des tensions musculaires ou de certains déconforts corporels. Bien au-delà de la technique, ces pratiques rappellent l'importance de la relation humaine dans le soin, car parfois, ce qui apaise n'est pas seulement le geste, c'est aussi la qualité de présence qui l'accompagne. Les anciens enseignaient souvent qu'une main guidée par le respect, une main avec une présence, une attention et la bienveillance possède une qualité particulière. Avant certaines séances, des praticiens prennent un moment de recueillement intérieur. Que mes mains soient au service de la vie, que je touche avec respect, que la personne devant moi retrouve sa propre force et son propre équilibre. Cette intention rappelle que le praticien n'est pas celui qui guérit, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui soutient, celui qui crée un espace favorable à la reconnexion. À Mungedilo, le frottage thérapeutique ancestral s'inspire de ses héritages afro-caribéens. Il associe les frictions, l'écoute du corps et la qualité de présence dans une démarche orientée vers le bien-être, la reconnexion à soi, à la valorisation des patrimoines culturels. Le frottage thérapeutique ancestral vise à réveiller et remettre en mouvement la force vitale. Le frottage thérapeutique ancestral reconnecte chaque personne à sa lignée, à son héritage. Le massage, quant à lui, cherche davantage à harmoniser, apaiser et intégrer.
On pourrait dire que le frottage réveille, que le massage harmonise. L'un stimule le mouvement, l'autre favorise l'unification. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent une forme d'éloignement vis-à-vis de leurs racines, de leur histoire familiale ou de leur héritage culturel. Pour autant, nous portons tous en nous quelque chose de ceux et celles qui nous ont précédés, leurs expériences, leurs valeurs, leurs luttes, leurs espoirs, leurs transmissions. Prendre son temps peut alors devenir une manière de prendre soin de cette mémoire, une manière de renouer avec son histoire, une manière de retrouver sa place dans une continuité plus vaste. Car derrière chaque corps se trouve une histoire vivante qui cherche à être entendue. Le corps n'est pas seulement une enveloppe, il est un guide, une mémoire, un héritage, un espace où se rencontrent la matière, la conscience, l'énergie, le vivant. Et peut-être avant tout un langage silencieux. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Batem Nassim et Mungedilo vous donnent rendez-vous pour un prochain voyage au cœur des savoirs ancestraux. À bientôt, prenez soin de vous, likez, partagez.